avant qu'il soit maire, il était aussi adjoint à la ville de Saint-Raphaël. D'abord, il apporte ses capacités intellectuelles, qui sont grandes, on le sait, mais il a aussi et surtout ce pouvoir d'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, la population, qu'elle soit de Saint-Raphaël ou du Var ou de la France entière, attend surtout de ses élus de proximité, puisque un maire, par principe, c'est un élu de proximité qu'il apporte ce contact. Ce matin, nous avons, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, inauguré une maternelle dans le quartier un peu, on va dire, un peu défavorisé. Eh bien, on voit que les gosses vont vers lui, le connaissent. Moi, je trouve ça très bien parce que quand j'ai été maire, c'est ce que je faisais. Le territoire de la CAVEM poursuit 3 enjeux extrêmement importants. Réussir une transition démographique et économique, réussir aussi une transition écologique et énergétique, et puis réussir un enjeu fondamental qui est celui du recouvrement générationnel qui doit se créer dans les meilleures conditions. Et je pense que Frédéric Masquelier est complètement conscient et actif dans ces enjeux. Nous travaillons ensemble pratiquement tous les jours. Les premiers résultats sont là et je pense qu'ils vont se multiplier à très court et moyen terme. Frédéric Masquelier, c'est un homme qui rassemble, c'est un homme d'écoute, c'est un homme proche des Raphaélois et qui fait avancer la ville dans le bon sens. C'est son envie de rassembler les élus de la majorité, c'est son envie de faire bouger les dossiers et c'est son envie d'ouverture pour Saint-Raphaël. Et à travers cette envie, eh bien, c'est l'ouverture de l'Est-Var. Moi, je suis heureuse et fière de faire partie de l'équipe municipale de Frédéric Masquelier, de notre maire de Saint-Raphaël. Je soutiens et j'appuie sa politique parce qu'il est un bon maire pour notre ville. Il est à l'écoute, il est attentif aux préoccupations tant des jeunes générations que de nos actifs, que de nos anciens, pour un juste équilibre générationnel qui me semble si important dans une ville de dimension humaine, de taille moyenne telle que la nôtre. Il a aussi souci de tourner notre ville vers l'avenir dans le respect de ces équilibres dont j'ai parlé et il a le souci que l'économie puisse accompagner toujours le développement de notre ville pour tourner Saint-Raphaël vers l'avenir. Donc je soutiens, j'appuie la politique de Frédéric Masquelier dont je suis très proche. De la spontanéité, vraiment l'envie de redynamiser la ville, apporter une certaine jeunesse. Voilà. Par rapport à avant, ça change. Voilà, pour moi, je ne vais pas faire de politique, mais quand même, la rénovation du Vieux-Port, c'est vraiment un beau projet mené à bien par l'ancien maire. Aujourd'hui, on a besoin de la dynamique et cette dynamique, elle est présente avec M. Masquelier et moi qui suis aux premières loges avec d'autres, je ne suis pas tout seul. Voilà, on est très très content que Frédéric soit notre nouveau maire. Voilà. On sent l'émulation de la ville et puis ça apporte vraiment la fraîcheur, l'envie de faire des nouvelles choses. Tous les commerces de proximité, aujourd'hui, je pense que c'est important de faire vivre ce centre-ville. La jeunesse du maire y est pour quelque chose, ça c'est sûr. Et puis le renouvellement de ses équipes avec des jeunes. On n'est pas une ville dortoir, c'est pas une maison de retraite, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, on est là pour travailler. Le maire est arrivé il y a une année maintenant. Quand il est arrivé au bout d'un mois, il m'a convoqué pour me dire voilà, vous êtes à l'étroit dans votre structure ancienne, donc on va vous faire un dojo. Ça c'était sa priorité, c'est-à-dire que monsieur le maire, son objectif c'est la jeunesse. Il fait beaucoup de choses pour les associations. Nous avons 300 licenciés, nous avons du haut niveau avec 3 athlètes qui font les championnats de France première division. Et c'est un souhait de monsieur le maire de nous construire quelque chose qui est conséquent pour toute la population raphaéloise qui en profitera évidemment. On devrait obtenir notre dojo donc fin 2019. Voilà, nous avons beaucoup de chance à Saint-Raphaël d'avoir un maire qui est dynamique, qui est à l'écoute des concitoyens raphaélois.
commerce, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a une prise de conscience d'une ville qui a un énorme potentiel, Saint-Raphaël. Nous, dans notre boutique, on le sait. Et je trouve, ça fait 20 ans que je suis revenue à Saint-Raphaël, je suis née ici, qu'il y a eu une baisse sur l'aménagement de la ville, je dirais, sur lequel les commerçants ne peuvent rien. Et grâce à 2-3 réunions, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qui est logique parce que les temps ont beaucoup changé, hein, le commerce ne se fait plus comme avant. Ça, c'est très agréable. Il y a une deuxième chose, c'est que quand on appelle pour des petites choses qu'on doit développer, la réponse est toujours oui. Enfin, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, sur des petites choses que nous on a dû faire, sur du stationnement, sur voilà. Donc ça, c'est très agréable en mairie d'entendre un oui. Et des fois, c'est pas possible, mais en tous les cas, il y a une écoute et on rend compte de nos besoins. Une dernière chose que moi je trouve assez agréable, c'est une certaine proximité. C'est pas obligatoirement voir plus la personne, c'est la voir aux bons endroits, au bon moment. Ça veut pas dire que c'est là où je suis, parce que je suis loin d'être là, mais que ce soit un peu de social, des opérations commerciales ou plus générales sur des quartiers. Un rajeunissement évident pour nous, avec une écoute et une compréhension qui est immédiate et évidente avec nous les commerçants aujourd'hui. On a pu être reçus assez rapidement d'ailleurs et puis entamer un dialogue, alors qui a l'air d'être, on va étaler ça un petit peu sur le temps, mais c'est vrai qu'on a, pour nous en tout cas pour les établissements de soir et de nuit, on a un véritable discours aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que c'est la fête non plus, hein, mais on est quand même dans une ville balnéaire et aujourd'hui on a un vrai discours avec une écoute et un dialogue qui est assez intéressant. Et voilà, on parie tous sur un très bel avenir pour la ville de Saint-Raphaël. En plus, on a un nouvel aussi adjoint au commerce, au service à l'artisanat et le commerce qui s'appelle Stéphanie Zeppi, hein, qui est de notre génération à nous. Alors c'est vrai que ça va paraître un peu égoïste, mais on a un dialogue qui est assez intéressant et avec une belle ouverture d'esprit. Et voilà, et beaucoup de culture, des animations, qu'elles soient sur le bord de mer, dans la vieille ville, dans notre quartier, avec le musée archéologique qui est très dynamique, avec des expos régulières, et culturelles, je vous dis, musicales, variées. Très intéressant. En tout cas, quoi qu'il arrive, il y a évidemment une belle énergie qui se dégage et on ressent aujourd'hui une véritable mouvance en peu de temps. Donc c'est vrai que voilà, et puis je vous dis, une énergie, une véritable énergie. Je suis commerçante depuis 2003 dans la ville de Saint-Raphaël et c'est vrai depuis un an. Depuis l'arrivée de Frédéric Masquelier, j'ai pu constater une nouvelle dynamique dans la ville, beaucoup de nouvelles animations, de nouveaux événements, notamment le show de Formule 1 qui a eu lieu donc le 8 mai. Étant un jour férié, on a toujours un peu d'hésitation à ouvrir la boutique, enfin pour ma part. Et c'est vrai que ça a rapporté non seulement du chiffre, c'est incontestable, mais aussi beaucoup de monde, une dynamique dans la ville. Il est présent dans la ville, il est présent auprès des commerçants. On se sent peut-être plus entendu, plus pris en compte. J'ai pu lire dans le lien un projet de revitalisation du centre-ville et en tant que commerçante, je ne peux qu'être optimiste pour l'avenir. Du pays, donc c'est vrai qu'à mes 18 ans, il y avait énormément de boîtes de nuit, de choses comme ça, on pouvait sortir, surtout au centre-ville. Après, malheureusement, petit à petit, il y a énormément d'établissements nocturnes qui ont fermé. Donc oui, on ressent qu'il y a un effort qui est fait de ce côté-là, et puis on espère que ça va continuer comme ça et qu'on va retrouver justement une dynamique nocturne justement pour satisfaire aussi bien les locaux que les gens de passage. Depuis quelques mois, il y a énormément d'activités qui ont pris lieu à Santa Lucia. On a eu les 50 ans du port avec une exposition, les joutes raphaéloises, entre autres. Il y a une superbe course de baignoire auquel nous avons participé. Ça a été un peu catastrophique, mais nous l'avons fait. Une course de garçons de café. On sent qu'il y a vraiment, voilà, il y a vraiment une âme qui est en train de renaître à Santa Lucia. Donc non, on a tout pour travailler. Maintenant, on commence à nous donner un peu plus d'outils petit à petit pour pouvoir exploiter à 100% les capacités du port. Voilà. J'ai l'impression que depuis qu'il est là, en tout cas, il y a énormément de choses qui ont été faites. Voilà. En l'espace d'un petit laps de temps, il y a énormément de choses qui ont été faites. Ça fait un an que j'ai rencontré monsieur le maire et pour moi, il fait beaucoup à la ville, il fait beaucoup pour les jeunes et notamment pour notre sport et pour tous les sports de la ville. On peut sentir une différence, notamment vraiment dans le développement de la jeunesse.
et justement de l'insertion de la jeunesse dans la ville, et en espérant que ça dure, et je pense que ça va durer. On est beaucoup aidé par le maire, justement. D'ailleurs, je voudrais le remercier pour ça, parce que c'est difficile dans notre sport qui n'est pas trop accepté. On est beaucoup aidé pour qu'on puisse s'entraîner dans les meilleures conditions. On a une salle qui fait 400 mètres carrés, on a tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bien s'entraîner et aller au plus haut niveau. Je sais que Badri a eu du mal à réunir l'argent nécessaire pour pouvoir organiser ce gala qu'il fait chaque année. Et monsieur le maire a mis un coup de pouce, a beaucoup aidé Badri à réunir l'argent nécessaire pour pouvoir finaliser ce gala. D'ailleurs, je remercie encore le maire parce que grâce à lui, on a pu faire un très beau gala qui a été retransmis sur Canal+, qui est visionné dans la France entière, et tous les passionnés de pied-point regardent ce gala et attendent avec impatience ce gala. Le maire nous suit énormément nos combattants. Je sais qu'il les suit sur Facebook. Écoutez, monsieur le maire, continuez. Soyez derrière les jeunes comme vous l'êtes. J'ai pu aller avec vous justement à la rencontre des jeunes dans les quartiers. Je tenais à vous féliciter pour ça. Pas beaucoup de monde l'ont fait, pas beaucoup de maires se sont déplacés dans les quartiers. Bravo à vous. Le retour que j'ai, c'est un maire jeune, un maire dynamique. Cette idée de bourse pour les permis, pour les jeunes, c'est super. Donner 90 heures de son temps pour avoir un permis, moi en mon temps j'aurais aimé avoir ça. Je sais que vous avez mis en place des aides pour les spectacles, pour les jeunes, c'est super. Voilà, écoutez, mon message c'est continuer, soyez présents pour les jeunes et c'est super ce que vous faites.